Bonjour les amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour le mois de juin 2023. Sur les 6 premières vidéos, j'ai dit avril, mais je pensais bien au mois de juin. Je sais pas, j'ai eu un bug. Donc si vous les regardez, vous comprendrez. C'est parce que, je sais pas, il pleut tout le temps en ce moment. J'ai vraiment l'impression d'être au mois d'avril, enfin en tout cas pour ma région. Et il fait pas si chaud pour un mois de mai, assez étrange. Enfin bref. Donc je vais regarder avec l'oracle du soleil pour commencer pour vous, Sagittaire. L'ostentation. Ok, donc pour celui-là, je prends le livre parce que je ne connais pas par cœur. Donc cet oracle, il nous apprend le sens des configurations astrologiques. Je rappelle que je ne suis pas astrologue, j'apprends en même temps que vous. Donc là, nous avons Saturne en taureau. On va regarder rapidement. Hop, Saturne en taureau. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit La tentation de chercher à obtenir un avantage matériel. Le choix de l'option la plus impressionnante et la plus valorisante ou un engagement financier important pour vous. Donc là, vous pourriez faire preuve d'ambition et faire le nécessaire financièrement. Ça ne vous rendra pas pour autant très populaire, c'est ce qu'on vous dit ici. En ce qui concerne le timing, les effets de cette carte ne sont pas faciles à éviter et sont susceptibles de maintenir leur pression sur une longue période. Donc là, vous avez peut-être envie aussi de faire un investissement important en fait, je sais pas. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. On a un 5 de coupe, le hiérophante et le 8 de coupe. Alors c'est rigolo parce que vous voyez 5 de coupe ici et 8 de coupe se tournent le dos. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit peut-être au moment où vous regardez le tirage. Et ça, on va dire, c'est à la fin du mois de juin où vous tournez le dos à cette situation qui ne vous convenait pas. Là, on voit qu'en fait, avec le 5 de coupe, c'est pas qu'on a rien. Vous voyez, derrière, il y a une fête, il y a des choses quand même à fêter, des choses joyeuses. Mais en fait, l'état d'esprit du 5 de coupe, c'est que on n'arrive plus à voir ce qu'on a déjà de bien. On n'arrive plus à être dans la gratitude, ça ne suffit plus. Mais ça vient pas forcément de ce que vous possédez ou ce que vous ne possédez pas matériellement, ça vient surtout de vous, de votre, de l'intérieur de vous-même. Et parfois, on essaie de compenser ça avec du matériel, mais une fois qu'on a obtenu tout ce qu'on voulait, on se rend compte que ça suffit jamais. Et c'est un peu ça. C'est parce qu'en fait, vous cherchez pas au bon endroit. Ici, on a l'hiérophante, donc ici, on est en recherche de stabilité, d'équilibre. Peut-être il y a des personnes qui font de la méditation, du yoga, des choses comme ça pour se sentir mieux. Peut-être aussi que vous êtes une personne qui enseigne aux autres, qui a de la sagesse, à qui on demande des conseils, par exemple à vos enfants, etc. Et ici, ce 8 de coupe, donc comme on avait dit, on tourne le dos à une situation qui ne nous plaît plus. Donc on va chercher la 10e coupe et quand on a 10 coupes, c'est le bonheur absolu et total. Donc là, on va à la recherche de quelque chose ou quelqu'un. Alors, je vais regarder avec mon petit jeu pour les Sagittaires. On a une personne toxique ici, près de vous. C'est peut-être ça aussi qui pourrait vous rendre triste, à qui vous pourriez tourner le dos. On a la maladie, donc ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage ou cette fameuse personne toxique. Après, c'est un tirage général, donc je peux pas vous dire si ça va être très grave ou pas grave. Des fois, ça peut être juste, je sais pas moi, un petit rhume. C'est pas toujours un truc méga important. Et ensuite, on a l'adversité. Si Dieu m'a donné cette épreuve, c'est que je peux la surmonter. Et oui, la clé est en vous et en chacun de nous d'ailleurs. Pour toutes les épreuves, c'est peut-être aussi une question de changer votre perception des choses. Allez, je regarde avec le petit jeu de la voyante. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Après aussi, si c'est vous qui êtes malade, j'ai oublié de le dire, mais le corps, en fait, il nous parle. Et il vous donne des signes, votre corps. Donc, en fait, quand vous êtes avec une personne toxique trop longtemps, vous pouvez littéralement tomber malade dans votre corps. Parfois, c'est ça aussi. Parce que cette personne, souvent, les personnes toxiques, elles nous prennent de l'énergie. Et c'est pour ça on n'en a plus assez pour soi et on devient malade, en fait. Alors, ici, on me parle d'une femme qui serait veuve ou divorcée ou qui vivrait seule. On nous dit si cette femme en fait cherche à vous nuire, elle va échouer, peu importe que ce soit au travail, dans la famille ou n'importe.
On nous dit aussi que ça peut être une femme peut-être âgée et qui serait malade, mais en voie de guérison. Ok, c'est peut-être cette femme, hein, la personne toxique. Ok. Allez, on continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? L'inaction. Ah, on nous dit Sagittaire, vous êtes peut-être bloqué dans l'inaction. On a encore une clé ici. Peut-être en fait, parfois, c'est parce que comme on a peur de pas faire, d'être pas assez parfaite ou parfait, on ne fait rien finalement. On se retrouve bloqué parce qu'on a tellement peur de pas réussir comme il faut que finalement on préfère ne pas bouger du tout. Voilà. Mais bon, c'est pas la solution, ça vous le savez, hein. Allez, on va prendre un conseil pour vous avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Ah bah oui, c'est la même chose. Vous voyez, on a la procrastination. C'est la même chose en fait que l'inaction. C'est ce que je viens de vous dire dans le sens, ben, vous procrastinez parce que finalement, vous fuyez ce que vous devez vraiment faire parce que ça vous fait peur. Donc, vous préférez l'auto-sabotage dans la procrastination finalement. Quelle est la solution pour ça? Eh bien, prendre confiance en vous, tout simplement, et vous dire que de toute façon, on ne sera jamais parfait ou parfaite. Il y a toujours autre chose à apprendre, il y a toujours à se perfectionner, mais parfois, il faut juste être ce qu'on est maintenant, incarner ça, et puis des fois, il faut le faire, et puis on apprend en faisant, on se perfectionne en expérimentant. C'est pas en restant là à rien faire qu'on va finalement s'améliorer. Voilà, mes Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires, les partages, les abonnements. Et puis, bien, si vous voulez une consultation, il y a mon mail sous la vidéo. Voilà, bon mois de juin à vous.